Les autres, hein, finalement, dont on doit se méfier. Swordchild, le numéro 5, qui est proposé pour l'instant à 8,30 €. Donc effectivement, Pearl Dragon, pour l'instant, favori de cette épreuve. Pearl Dragon pour l'entraînement de Michael Dedzang, associé à un homme qui a brillé dans les 2 premières courses. Hein, c'est l'homme de ce début de réunion, Vincent Cheminot. Pearl Dragon qui a terminé 6e du prix la Moscova. Hein. C'était la Listed disputée le 22 juin à Chantilly, remportée par Settler Sand. Et ce jour-là, il y avait également Victory Song, hein, qui terminait 8e. Bon, Pearl Dragon était quand même courageux, hein, à l'occasion de cette Listed. Et l'avant-dernière fois, également dans une course similaire, course à condition, c'était à Cagnes. Eh bien, on l'avait vu échouer d'assez peu face à Danileo. On va revoir à l'œuvre, tiens, Zakop, le numéro 1 pour l'entraînement de Nicolas Collery. Zakop qui est proposé à 3,80 €, associé à Pierre Bazir, hein, aujourd'hui, et c'est à Deauville. Alors ça remonte un petit peu, c'était son avant-dernière sortie. Zakop qui s'est classé 2e de cette course derrière Grey Lion. Regardez Zakop, hein, qui fait illusion pour la victoire. Alors, qui ne peut pas vraiment inquiéter Grey Lion, mais voilà, qui prolonge bien son effort jusqu'au bout. Zakop, qui est âgé de 8 ans, qui est compétitif, hein, dans cette épreuve. Notons d'ailleurs que sa valeur a quelque peu baissé, désormais en 44 de valeur. C'est un cheval qui a remporté 2 quintets, qui est relativement performant, qui n'a pas beaucoup couru, hein, cette saison, puisqu'effectivement après cette 2e place à Deauville début mars, eh bien, on l'a un petit peu mis au repos. On a vu sa rentrée à Compiègne fin mai. Il n'a pas recouru depuis. La décharge, bien sûr, de Pierre Bazir est un atout indéniable. Proposé à 3,90 €, Zakop, qui fait partie des incontournables de cette course. Le numéro 2, Victory Song à l'image. Entraînement de Sarah Stenberg. C'est un cheval qui a évolué à un haut niveau. Et donc était présent dans le prix La Moscova, qui a terminé derrière Pearl Dragon. Bon, bien battu, hein, ce jour-là. On a vu Victory Song aller aux avant-postes et céder pour finir. Proposé à 4,70 €. Effectivement, en redescendant de catégorie, ça va forcément être plus facile. Et on va évoquer Zakop, l'un des favoris de cette épreuve, puisque Miguel est en côté de son entraîneur, Nicolas Collery. Zakop, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant? Le cheval est passé des terrains collants, PSF, là aujourd'hui ça va être bon souple. Quelle est ta sensation pour lui aujourd'hui? Qui me rassure sur sa course de l'autre jour, parce que l'autre jour on a eu un petit souci en course, donc on pensait le récupérer avec, comme on dit, une jambe en moins, et en fait tout était ok. Mais il a vraiment mal couru l'autre jour, donc bon, c'était une rentrée, on a fait des examens, il n'a pas plus de problèmes qu'il en avait avant. Bon, qui me rassure. Après, le terrain aujourd'hui, le terrain à la distance, bon, c'est des lots qu'il a déjà couru, des adversaires qu'il a déjà rencontrés. Si on voit le vrai Zakop de cet hiver, il va être un 2. Voilà. Si on voit le Zakop de la fois dernière, on va être 6e. Maintenant, à lui de me rassurer. Pour l'instant, il est joué comme si c'était le Zakop de Cagnes-sur-Mer. Ta sensation à toi, c'est plutôt d'être mesuré là pour les parieurs, ou d'y aller quand même, de faire confiance, ou c'est simplement de répondre à la question? Non, je pense qu'il faut lui faire confiance, que le matin, il a montré qu'il était bien, vraiment bien, qu'on avait retrouvé le Zak. Maintenant, c'est toujours dur avec une course comme l'autre jour de s'enflammer, donc faut y aller mesurer. Mais j'ai quand même un cheval, voilà, si je l'amène là, c'est que tout est ok et que voilà, physiquement il est en vraiment bel état. La décharge, ça nous met au même poids que les autres. Non, faut y aller confiant, mais bon, voilà, pas s'enflammer non plus, peut-être à la gagne. Peut-être qu'un Pearl Dragon peut peut-être venir nous ajuster si lui est en forme. Malheureusement, en partant dans la 6, on va vous revoir dans la 7 avec le numéro 5, Shop Swap. Shop Swap, l'autre jour, courait très bien, et je pense qu'on a trouvé sa catégorie. Il devrait courir aussi bien que l'autre jour, voire mieux. Il a une course dans les jambes, il avait été un peu ralenti. Donc il n'est pas à retirer des jeux. Merci de ton aide.
En tout cas, Zakop, alors c'est vraiment rassurant de savoir que Zakop montre son vrai visage à l'entraînement. Bien sûr, il y a cette contre-performance à effacer, mais les signes sont plutôt positifs. Et il a cité un Pearl Dragon qui est toujours donc favori de cette épreuve. Pearl Dragon, qui avait remporté son quintet donc la saison dernière, qui a fait sa rentrée fin avril à Saint-Cloud, qui avait d'ailleurs bien conclu à l'occasion de sa rentrée. Et puis ensuite deuxième de Dani Léo à Cagnes d'assez peu, et puis la dernière fois donc dans le prix La Moscova. Pearl Dragon n'a pas démérité, bon, cheval qui vaut assurément une épreuve de ce genre. Et a priori la victoire devrait se jouer entre ces deux-là. Pearl Dragon, Victory Song le numéro 2, hein, donc c'est la ligne avec Pearl Dragon, même si Victory Song a nettement cédé dans la listed. Les parieurs lui font confiance à 4,30 €. Victory Song que l'on a vu démarrer sa carrière du côté de l'Irlande, avant de courir également en Italie, hein, l'hippodrome de Milan, l'entraînement de Wolfgang Figueux. Donc écoutez, il y a 8,20 € sur Swartshire, pardon, le numéro 5. Fait preuve d'une belle régularité dans l'ensemble. Olivier, c'est Horizon, là, le numéro 2. Comment ça, c'est qui? Je le connais pas. Ah, on l'a vu en France. Mais moi, je l'ai pas vu. C'était quoi, c'est quoi sa dernière perf, là? Alors sa dernière perf, c'est à Chantilly, là, justement dans le prix La Moscova, donc derrière Pearl Dragon. Et ce jour-là, Victory Song avait été en tête. Un cheval spectaculaire, et très très grand. J'ai rarement vu un cheval aussi grand de course. Il est vraiment imposant. Il fait cheval d'ailleurs de longue distance, ce qui est le cas aujourd'hui, 2800 mètres. Parcours difficile, je le disais la dernière fois, quand les 2400 mètres déjà ici sont difficiles, mais les 2008 encore plus, parce que il y a la longue montée, très dur pour les chevaux. Ensuite la descente, où c'est pas facile également, il faut savoir se retenir un peu dans la descente. Parcours de longue haleine, assez exigeant. Le départ est proche, Bibactic le numéro 4. Départ de la troisième, le prix de la Champagne, c'est une course à condition disputée sur 2800 mètres avec un train qui n'est pas soutenu dès les premiers mètres de course. Noble Raven le numéro 6 qui est aux avant-postes et isolé à l'extérieur, le numéro 5 Swartshire qui vient. On note également la présence de Victory Song le numéro 2 qui a l'avantage en menant dans son sillage l'As Zakop. Bibactic le numéro 4 qui est en avant-dernière position, et c'est le 3 Pearl Dragon, le favori de cette épreuve, qui est à l'arrière de ce petit peloton. À l'extérieur, Swartshire qui vient aux avant-postes, prendra un léger avantage au numéro 2 Victory Song qui est côté corde. Noble Raven le numéro 6 qui attend 3e avec Zach Hope le numéro 1 qui est toujours 4e côté corde. Pearl Dragon le numéro 3 qui est en avant-dernière position, et c'est le 4 Bibactic qui ferme la marche. Un tour à parcourir. Swartshire avec Umberto Rispoli qui a l'avantage. À son intérieur, on note le numéro 2 Victory Song qui est toujours 2e côté corde. Noble Raven le numéro 6 qui attend 3e. Zakop le numéro 1 qui est toujours sur une 3e ligne côté corde avec Pearl Dragon le favori, la casaque jaune étoile bleue, et en dernière position Bibactic associé à Franck Blondel. On accélère un tout petit peu en tête sous l'impulsion de Swartshire le numéro 5 qui emmène dans son sillage désormais donc Victory Song le numéro 2. Noble Raven qui reste toujours 2e. Zakop qui s'est décalé de la corde maintenant. Pearl Dragon qui le marque de près, et toujours Bibactic qui ferme la marche. Train régulier à cet instant, toujours sous l'impulsion de Swartshire le numéro 5. Noble Raven qui est en 2e position quasiment à sa hauteur. Côté corde, on retrouve Victory Song le numéro 2 avec également Zakop, l'As, qui emmène dans son sillage le favori Pearl Dragon le numéro 3, et en dernière position le 4 Bibactic. Et côté corde, Victory Song qui tente de revenir à la hauteur de Swartshire.
Noble Raven qui attend avec des ressources tout comme Zakop. À l'arrière-garde, Pearl Dragon qui va tenter de se relancer. Et Bibactic un petit peu décramponné. Le tournant, Victory Song le numéro 2 qui a toujours l'avantage avec Swordshire. Zakop a des ressources pour l'instant et vient troisième côté corde. Devant encore Noble Raven qui n'a pas dit son dernier mot et le favori Pearl Dragon qui va être lancé par Vincent Cheminot dans quelques instants. La phase finale, Victory Song qui a l'avantage. Swordshire qui est en deuxième position, Zakop qui vient côté corde avec pas mal de ressources à cet instant alors que le favori Pearl Dragon va être lancé tout à l'extérieur au centre. Noble Raven tente de revenir, Bibactic qui est toujours dernier. Phase finale, Swordshire qui a toujours l'avantage mais voilà Zakop maintenant qui vient à son intérieur. Noble Raven qui bataille également pour les places, le favori qui est à l'extérieur, Pearl Dragon qui tente de revenir mais c'est maintenant Zakop qui prend l'avantage sur Swordshire qui se défend courageusement, le favori Pearl Dragon qui tente de revenir mais qui est toujours en troisième position. Zakop qui a pris l'avantage maintenant et qui file au poteau même si le favori va tenter de revenir avec également Swordshire. Zakop le numéro 1 qui file au poteau et qui va s'imposer. La deuxième place pour le numéro 5 Swordshire, la troisième pour le 3 Pearl Dragon, la quatrième pour le numéro 6 Noble Raven. Merci Olivier, ça fait plaisir je trouve moi de voir ce Zakop revenir à son meilleur niveau et gagner aujourd'hui de belle manière avec la décharge de Pierre Bazir qui lui a donné un bon coup de main. Parce qu'il a monté une très jolie course. Le 5 sera deuxième je pense et le favori avec Vincent Cheminot, le 3 sera troisième. Ouais, qui n'a pas pu refaire son terrain. Zakop qui a vraiment eu la bonne course. Il y avait énormément de ressources à la sortie du tournant final, ça s'est bien goupillé, il a montré son vrai visage. Oui, ce qui l'a aidé, c'est que Victory Song a craqué complètement et du coup ça a créé un intervalle en dedans de Umberto Rispoli et ça lui offre la victoire parce que du coup il a la plus belle course. Le cheval a fait seulement 250 mètres en sprint, ce qu'il aime bien faire d'ailleurs. Et ça s'est vraiment super bien passé. Oui. Swordshire qui s'est montré extrêmement courageux pour préserver cette deuxième place et ce malgré la fin de course du favori Pearl Dragon qui doit se contenter de la troisième place. Voilà Amélie pour l'arrivée de cette troisième course à 5, 3, 6 et 4. Zakop, Pierre Bazir donc qui s'impose dans ce troisième rendez-vous sur l'hippodrome de Compiègne. Le quatrième, ce sera tout à l'heure le prix de Rémy et ce sera donc une épreuve à réclamer à laquelle nous assisterons à 5, 3, 6 et 4. Notez bien cette arrivée. On va se quitter quelques instants, une petite page de pub et on se retrouve juste après ça pour la suite de notre programme. On prendra la direction de l'hippodrome de Vichy. À tout de suite. Le voyage de vos rêves vous attend. Il suffit de savoir où le trouver. Avec Momondo, cherchez facilement parmi les compagnies aériennes, les low cost, les hôtels et les sites de voyage du monde entier. Trouvez les vols et les hôtels au meilleur prix. Momondo, votre comparateur de vols et d'hôtels. Votre assurance a résilié votre contrat auto parce que vous avez eu du mal à payer. Conducteur résilié, sinistré, malucé, avec assurepeople.com, roulez assuré dans l'heure. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Le programme, eh bien, c'est tout de suite direction l'hippodrome de Vichy. On va s'intéresser d'ici quelques minutes à la 5e épreuve du programme. Mais juste avant, on revient sur la précédente et on revient sur la victoire de Jean-Philippe Monclin. Jean-Philippe, vous vous êtes senti toujours en sécurité à la place où vous étiez ? Oui, on avait le meilleur dos du premier échelon. Et puis après, Romain s'est décalé un petit peu. Enfin, j'ai pu bénéficier du doigt Jean-Michel et elle s'est bien enlevée pour finir. Donc tout s'est passé comme dans un rêve ou... Oui, c'est ça, on peut traduire ça comme ça. Voilà donc pour Jean-Philippe Monclin, très heureux, on l'a entendu. On va pouvoir s'intéresser à présent à la 5e, une épreuve réservée exclusivement à des mâles, Julien. Et on va regarder avec vous la séquence des hits. Oui, qui ont été enregistrés pour en savoir un petit peu plus sur ses concurrents. Le pendant de la précédente là, pour les mâles de 4 ans. On commence avec l'As Cœur de Mausse qui sera déféré des postérieurs, qui est le moins riche, qui est un des plus abandonnés. On accélère bien, mais c'est pas plus convaincant que ça. L'As qui est vraiment qu'un gros outsider. Le numéro 3, c'est Caporal Laborie qui reste sur une deuxième place sur l'hippodrome de Feur. Il est assez poussé en force, mais ça se passe pas trop mal.
Le 4, il s'agit de Caprio de Coude, qui est déféré des postérieurs aujourd'hui, qui compte un succès à Paris cette année, une 6e place récemment sur l'hippodrome de Vichy. Voilà, correct, mais sans plus. Caruso Julery, le numéro 5, qui reste sur 2 disqualifications, mais qui a montré de la qualité. Attention à lui s'il reste sage. Il bénéficie d'un bon engagement. Et là, sur les hits, il est sérieux. On voit un poulain assez puissant. Attention qu'il ne se précipite pas trop. Mais c'était très bien pour ce numéro 5. Vraiment une bonne note, on va s'en méfier. Ça fait partie des concurrents à belle cote qui peuvent faire l'arrivée. Numéro 6, Cicéron, qui n'est pas toujours tout simple durant un parcours, mais qui a aussi un petit peu de qualité. Romain Darieux trouve un bel engagement, comme dans l'épreuve précédente avec les femelles, où il a pris la 3e place. Un hit bien poussé et très propre pour Cicéron également. On passe maintenant au second échelon avec Canada Express, déféré des postérieurs. C'est le numéro 10 qui reste sur un succès sur l'herbe de Bernay. Il y a eu également un succès à Châteaubriand. Il était à ce moment-là déféré des postérieurs pour la première fois, une configuration qui lui va bien. Sans ses chaussures derrière. Et là, on n'a pas trop poussé le 8. Voilà, Cocktail Julino, Jean-Michel Bazir pour Daniela Erlem. Entraîneur qui sera doublement représenté. Pour Cocktail Julino, qui n'est pas impressionnant, mais ça se passe correctement, qui a quelques performances plutôt correctes. Au printemps, on fait appel à Jean-Michel pour